L'association des Amis de la Race existe dans la Sarthe à travers un comité qui, en fin de compte, n'a jamais été déclaré officiellement à la préfecture. Donc c'est vraiment un comité de l'association nationale, mais qui existe en tant que tel depuis 1975, pratiquement, depuis le tout début des conflits. On l'a créé vraiment au tout début de l'apparition de la Marche verte et des accords de Madrid dans la presse, quoi, et dans la presse essentiellement. Et on l'a donc créé sur des bases au départ qui étaient de la culture des années 75, c'est-à-dire l'anti-impérialisme, la présence française militaire en Mauritanie, la vente d'armes au Maroc, etc., etc. Et la lutte de libération d'un peuple qui était pour nous dans le droit fil des luttes de libération de l'époque, Algérie, Vietnam, etc. On a très vite accueilli en 80 un groupe d'enfants sahraouis à notre propre organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville du Mans qui a été chargée par l'association nationale d'organiser l'accueil des enfants, mais c'est le comité qui a localement trouvé des appuis, trouvé des partenaires pour accueillir ce groupe d'enfants de 20. Et donc, ça s'est passé en 1980, donc c'est très très ancien. Dans la mesure où c'était le Mans qui était le principal partenaire, le Mans, mais en particulier une élue, Janine Rouxin, qui était à ce moment-là chargée des relations internationales, s'y est particulièrement intéressée. Et donc elle a proposé en 81, avec l'accord du maire bien entendu, un jumelage avec les Sahraouis. Et donc, en quelque sorte, ce comité de la Sarthe qui existait comme beaucoup d'autres dans les années 75-80 a duré et existe encore, en particulier parce que ce jumelage, signé en 82 par le Mans, qui était le premier à l'époque, ce jumelage lui a donné une visibilité, une raison, en fin de compte, d'exister par une espèce de cohabitation, de partenariat entre une collectivité territoriale et puis l'association. Par solidarité à l'égard de ces enfants, c'est un engagement ancien de la municipalité par rapport au droit international, puisque les Nations Unies reconnaissent le droit des Sahraouis à l'autodétermination, et à la fois par solidarité et par respect du droit international, la ville s'est engagée. Entre la fin du mois de juillet, le moment où ils arrivent, et le mois d'août, nos séjours et l'occupation de nos centres de vacances sont en grande partie structurés, montés autour de l'accueil des enfants sahraouis. Enfin, pendant l'année, puisque nous avons bâti notre projet éducatif pour toutes les activités périscolaires, principalement pour les centres de loisirs autour de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc l'accueil des enfants sahraouis, c'est une traduction concrète, c'est le versant concret de l'application, de l'inspiration de la Convention internationale des droits de l'enfant dans nos activités éducatives. Je voudrais remercier aussi beaucoup la mairie du Mans, parce que je me suis rendu compte que dans le domaine de la solidarité internationale, dans le domaine de l'aide aux plus démunis, ils sont toujours
présents, ils répondent toujours présents quand on les appelle, et finalement c'est quelque chose qu'on oublie quelquefois. Nous remercions infiniment les habitants du Mans qui, chaque année, rendent le sourire à nos enfants, qui, chaque année, démultiplient les souffrances de nos enfants. Et rendre le sourire à un enfant, c'est le rendre à toute l'humanité. Alors, nous remercions ostensiblement les habitants du Mans de ce geste humainement digne et noble. Assalamu alaikum. Alors l'accueil d'enfants, c'est une décision qui avait été prise au niveau national par le secrétaire général de l'époque, Thomas Jalot. De la part de l'association nationale, c'est une volonté déjà d'opérer une espèce de transformation entre une association strictement politique dans la culture des années 70 et un travail humanitaire qui avait quand même une portée politique. Alors, c'était aussi pour les Sahraouis une manière d'ouvrir leurs enfants à l'Europe et à l'étranger. Et c'est la France qui avait, même avant l'Espagne ou l'Italie, qui avait donc inauguré ce type de démarche. Le retour chaque année d'un groupe d'enfants redonne en fait, est une espèce de piqûre de rappel pour montrer que ce peuple existe encore, lutte encore, est encore en exil, etc. etc. Il reste une semaine dans un centre d'accueil de la ville du Mans, on appelle le centre du Guébernisson, qui se trouve dans un quartier à l'est du Mans et qui est un hébergement collectif très pratique où les enfants ont l'habitude d'aller depuis des années et donc ils se racontent toujours le Guébernisson, même s'ils sont sensibles aux aspects un peu extérieurs propres aux enfants du monde d'aujourd'hui. La situation de refuge est quand même très omniprésente, et en particulier sur le déficit alimentaire. Donc même s'ils reçoivent largement du PAM et du HCR des aides en tant que réfugiés, la pitance est quand même souvent réduite à des lentilles, à du riz, pas beaucoup de viande. Et donc c'est quand même des gosses qui sont plutôt menus, plutôt petits par rapport aux tailles de nos enfants ici. Quand on récupère les vêtements, on les récupère plutôt avec des tailles en dessous qu'en des tailles au-dessus. Donc c'est quand même des enfants qui restent marqués par le refuge, par une nourriture quand même pas très diversifiée, peu abondante. Et bon, voilà, donc c'est à la fois, ils sont à la fois dans une certaine modernité du monde, mais en même temps, ils sont pénalisés par les conditions du refuge et de la pauvreté. Ils vont également à la piscine aux étangs chauds. Donc c'est un centre, c'est le grand centre de loisirs de la ville du Mans. Bon, donc là, ils s'y retrouvent parce qu'ils habitent pas très loin du Guébernisson, c'est pas très loin. Très systématiquement, le Mans assure depuis des années un suivi médical extrêmement sérieux qui permet de débusquer quelquefois des maladies un peu embêtantes, mais surtout les lunettes, un suivi dentaire et puis les vaccinations.
Non, 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 non. Alors, comment ça se met? Comment ça marche? Dans le bras d'épaule, là. Faudrait ça, lui, il est par là. Ça te boue. 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 Ah, c'est bon. Viens, mon bébé. Mohamed Amin. Tu laisses tout le carré? Tu laisses tout le truc? Hop. Sadbou, il l'a déjà eu. Normalement, il devrait rester Mohamed Lamine et encore Aliane. Mohamed Lamine. Voilà, c'est bon les gars. Et puis moi, moi je peux bien en prendre deux, moi. Mohamed Ali. Le dossier de Mohamed Ali. Mohamed Lamine, Et puis moi je prends les deux. Voilà. Assez, voilà. Ah bon, il y en a 4 là. Toi, c'est qui? D'accord. Attendez. Ali, Lamine, Ali, c'est qui? viens. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Hop. Là, là. Non, non, là. Il y a une autre place. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Je vais lui faire le vaccin au niveau du bras et que ça ne fera pas mal du tout. راك اللي تشربك الشرطة ما كاين شرط باش ندير نشربو هذا راك الكوع ما يخليك تحس بشي يشدك ما تحس اللي يدقك بدقه صغيره ولا يحس نقعد راه اللي تطوف ولا تخلع عاد شربت موديل تشرب المخيم تحط صغير صغر من دابا الحال ترجع Ça ne va pas faire mal. Hein? Voilà. Ok? Non, il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas faire mal. Hein? Allez, on enlève ça. Hop. Voilà. Tu vas regarder de l'autre côté. Vous lui dites de regarder de l'autre côté. Voilà. Alors, tu vas allonger tes mains, comme ça, ma puce. Voilà. Voilà. Et tu vas fermer tes yeux. Ferme les yeux. Voilà, comme ça. Ferme bien les yeux. Ferme. Voilà, ferme. Voilà, bouge plus. Ferme, ferme. Bouge plus. Donc, simplement pour vous dire que le buffet est ouvert, on vous invite à y aller. Donc, on vous a mis tout de suite les entrées, poisson, viande, et puis après, vous aurez fromage et dessert. Depuis 5 ou 6 ans, le comité s'est remobilisé très fort sur l'accueil des enfants, n'a pas laissé cette tâche-là à la ville. Et donc les enfants restent 7 semaines dans la Sarthe et se partagent entre un accueil collectif, toujours assuré par la ville du Mans, puis une prise en charge qui va de 15 jours à 3 semaines, organisée par le comité et qui concerne donc des familles du Mans et de la Sarthe. Deux. Allez, je prends un. Et puis oui, donne la cerise aussi. Merci. À toi. Rouge. Rouge. Cerise. Abdullah, à toi. Panier, 2. Oui, bien. 2. Azak. Rouge. Et cerises. Cerises. À toi, Sadbou. Vert. Vert. Une pomme. Alors, maintenant, c'est terminé. Attends, on va compter. Alors, tu comptes, Abdullah? Vas-y. À 1, 2, oui. 3, 4, 5, 6, 8. Non, 6, 7. 7, 8, 8,
et 10. 10. Encore. Après, ça fait 11. Allez, on compte. 11. 10 et un 11. À toi. 2. Tiens, tu comptes avec lui, Abdullah. Essaye de compter. 3. 4. 5. Attends. 5. 5. Vas-y. 6. 6. Oui. 8. 7. 7. Après. 8. 9. Attends, 9. Après. 10. 11. 11. Oh là là, t'as gagné. Après, 11. 12. 12, ça fait beaucoup, oui. 13, ouais, bravo. Disons que c'est un jeu collectif qui associe surtout les couleurs, la reconnaissance des couleurs. Ça permet effectivement de citer les noms, de parler ensemble, d'essayer de parler pour eux un petit peu français et de reconnaître certains mots, ce qui est bien. Eh bien, disons qu'au départ, en lisant Ouest France, j'ai vu qu'on demandait des familles d'accueil. Bon, j'ai pour ma part deux petits-enfants, Victor et Martin, qui ont 8 et 4 ans, et je trouvais intéressant de pouvoir recevoir des enfants d'une autre culture. C'est la première démarche au départ. Ensuite, bon, j'ai pu, par l'intermédiaire d'une dame, de Martine, participer à un repas, connaître un petit peu les problèmes du monde sahraoui, hein, par l'intermédiaire de personnes du pays. Et donc, j'ai trouvé, en tout cas, intéressant de pouvoir participer et aider ces enfants. Souvent, les familles se rapprochent, hein, ou se connaissent d'avant, ou font connaissance, et font des activités communes. Par exemple, ils se retrouvent à 3-4 familles, donc à 3-4 gosses, à la piscine, ou au parc Théodore Monod, ou dans différentes activités. On fait également, en milieu de séjour, une retrouvaille, un dimanche de retrouvailles. Donc là, ça fait plusieurs années qu'on le fait dans mon village, là, à Arnage, pour que les enfants se retrouvent tous ensemble au moins une fois. Donc c'est l'ancien maire d'Arnage, qui est le président de cette piste de sécurité routière, qui bien volontiers nous consacre un de ces dimanches pour ouvrir le centre, ou sortir les vélos, sortir les casques, surveiller les enfants et leur permettre de bien s'amuser. C'est une journée où ceux qui ont du mal, disent le mal qu'ils ont, que tel ou tel gosse ne mange pas bien, ou fait trop couler l'eau, ou arrête pas de téléphoner, de regarder la télé. Ça permet de recadrer aussi avec les animateurs et éventuellement de remonter quelques bretelles s'il y a des excès dans certaines familles. Ah non, il y a largement assez. De table, il y a assez. Hein. Alors, 10, 8. Non, mais je dis, c'est simple, il y a 20 enfants et allez, 40, ça fait 60, il y a 50 personnes. Si on fait la table en L, on les met de part et d'autre pour qu'on se voit, non? Et au contraire, ça permet à certaines familles qui marchent bien de raconter tout leur bonheur d'être avec les gosses. Parce que c'est vraiment très variable. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui ont une capacité de communication non verbale avec des petits qui est vraiment extraordinaire. Et puis d'autres qui ont plus de mal. Donc, dans ces cas-là, les enfants s'ennuient ou ont un peu plus de mal de relation avec les adultes. Et c'est pas seulement la présence des enfants qui facilite, c'est aussi les adultes. Il y a des adultes qui ont une capacité de communication avec des enfants non verbales, hein, puisque c'est quand même non verbal la plupart du temps. On a un lexique, mais il n'est pas facile à utiliser. Et donc, alors puis après, il y a des enfants plus ou moins faciles, quoi, hein. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins faciles d'obéissance. C'est comme partout, quoi. Ils sont réfugiés, mais ils ne sont pas forcément dociles. L'accueil a été difficile dans les premiers jours, parce qu'il faut déjà apprendre à se connaître. Il y a la barrière de la langue. Puis, au bout du 2e ou 3e jour, les enfants se sont adaptés beaucoup plus vite que nous, ce qui est absolument époustouflant, sachant d'où ils viennent, du fin fond du Sahara, où ils ont comme seul horizon que le sable. Le français arrive très très vite,
Ils ont une facilité d'assimilation excessivement rapide, et beaucoup plus rapide que nous, le Sahraoui. Et c'est un vrai bonheur de les voir progresser comme ça. Ils sont très éveillés. Et puis, comment dire, ils cherchent à savoir, comme tous les enfants du monde. Et puis, ils sont très respectueux des adultes, par exemple. Ils nous accompagnent dans nos démarches, dans nos gestes et nos faits. Voilà, quoi, c'est extraordinaire. La jeune fille que l'on accueille, qui a 17 ans et demi, elle parle très bien l'espagnol, mais elle parle un français vraiment très correct. Elle a une culture générale, internationale, politique, très étendue. Et on voit qu'elle a envie de s'ouvrir sur le monde. Disons qu'ils ne sont pas blasés, quoi. Donc un simple gâteau, faire des crêpes, aller dans le jardin, ramasser des haricots, cueillir des fleurs, arroser, tout est merveilleux. Et ce qui fait qu'en fait leur accueil c'est un cadeau. Nous, instituteurs, on retrouve des gamins comme des gamins de notre classe, avec des gamins qui ont bon caractère, des gamins qui ont plus mauvais caractère. C'est des enfants, quoi, c'est des gamins. On peut tomber une année avec une petite princesse. Il y a 2 ans, on est tombé sur la petite princesse, toute gentille, toute douce, sourire tout le temps et tout. Et puis l'année d'avant, on avait un garçon très perturbé qui partait dans tous les sens, qu'il fallait toujours recadrer, etc. Mais ça, on le retrouve dans les classes avec, voilà, sur 27 gamins que j'ai cette année, je peux retrouver du même caractère que chacun, quoi. C'est des enfants. Les objectifs dans les familles, c'est d'abord d'accueillir un enfant. Hein. C'est d'accueillir un enfant, c'est d'être au courant du jumelage de la ville du Mans, et que le Mans accueille des enfants depuis toutes ces années. Et c'est donc en quelque sorte faire un peu coïncider des engagements d'élus, hein, avec des gens de la ville ou de la Sarthe. Et c'est une espèce de réciprocité d'estime et de remerciement, moi, que je trouve bien salutaire, en quelque sorte. Et c'est aussi, moi, je trouve, un exercice de citoyenneté bien comprise, que d'après tout, être solidaire d'engagement d'une ville, être solidaire d'un engagement d'une association. Et voilà. Lesquels étaient chez les potiers. Chez les potiers. C'est bien, regarde, il y a un bel article dans le journal. Majou, les Da quittent leur famille sartoise. C'est qui? Hein? Vous avez vu? Majou, les Da. Mahlou, les Da. Lucas. وشفتوا هذا مقال كتبتوا عنكم جريدة. C'était les potiers, je crois bien. Ouais, c'est les potiers. J'ai connu les enfants à travers les guides scouts de France. Et depuis lors, pour moi, les enfants étaient mon école. Les enfants m'ont appris, c'est pas moi qui les ai appris beaucoup de choses, c'est les enfants qui m'ont appris beaucoup de choses. Premièrement, la maîtrise de soi-même, garder son sang-froid et appris connaître comment se comprendre et comment se prendre avec un enfant. Et ça, pour moi, c'est une chose extrêmement importante. Les enfants, c'est eux qui m'ont appris. Chaque fois, c'est des enfants différents et chaque fois aussi, chaque enfant m'apporte quelque chose que je ne savais pas. Comme a dit le philosophe anglais Bernard Shaw, chaque fois que je rencontre quelqu'un, il m'apporte quelque chose de nouveau. Bonjour. Oui. Salut. Vous allez vous mettre par 2. Salut. Jules. Salut. On prend l'œuf. Vous allez vous mettre par 2, je vais vous donner un casque. Vous mélangez. هذا
Celle-là. Ça bouge. Ça bouge. Celle-là. L'autre main, celle-là. Ils ont également fait du cheval, fait du poney, tiré à l'arc, étaient se balader dans la forêt. Hein. Après tout, la forêt, pour eux, c'est quand même quelque chose de très exotique et étonnant. Hein, quand même, le vert, c'est... alors qu'ils ne voient que du jaune tout le temps chez eux et que les arbres, c'est quand même un peu rare comme produit à Tindouf. Bon, bah écoute, Mahmoud, on est un peu fatigué là. Ah ouais, ça on a beaucoup marché. Ben, ça nous tous, hein. Beaucoup marché. Nous avons fait le même chemin. Je vois bien mais pas qu'elle on est fatigué avec ses baskets, là, tout neuf. Donc on mériterait bien un petit thé. Hein? C'est pas un problème. Je vais vous faire un petit thé. نغير بالتفاصيل وبالشعر وصوت مرتفع. باش تنظهروش هكاكم ولا تكامروا. C'est les premières fois qu'ils sont sortis de chez eux. Donc, toutes les choses qu'il y a ici en France, c'est le contraire qu'on a là-bas. Donc, ils ont tous quitté la manière de manger à la table, à la chaise, avec les fourchettes, avec les cuillères. Ils ont toujours demandé les paysages ici en France. Elle a toujours parlé de la manière, au mode de la fille ici, pas comme la mode de le nôtre là-bas. Parce que y a des différences entre nous et le français. Parce que tu sais, les enfants, ils sont toujours demandent des choses qui sont bizarres chez eux. Donc, ils demandent pourquoi nous habitons dans les déserts. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de rivières, il n'y a pas de maisons, il n'y a pas... les autres vivent comme ça. Ils sont allés également au bord de la mer. Le grand week-end du 1er août, je crois, ils sont allés passer 3 jours à Tréboul pour, là, quand même, bénéficier quelques jours de la mer. Là, c'est la même mer que la leur, hein, c'est l'océan Atlantique. Donc, je crois qu'ils étaient très attachés, en particulier les adultes. Bon, je ne sais pas si les enfants, quand ils sont petits, en ont conscience, mais les adultes avaient vraiment conscience de se tremper les pieds dans l'océan Atlantique et dans leur océan, quoi, dans leur mer qui leur est confisquée depuis 30 ans. Quoi. Alors, l'autre photo qui m'est très très chère, c'est celle de 80. C'est la photo de groupe des enfants sahraouis donc, accueillis dans la Sarthe. Donc, certains sont morts à la guerre, d'autres sont repartis vers le Maroc et vers Sahara occidental, et puis d'autres sont dans les campements. Et en particulier, j'ai retrouvé ce monsieur-là qui est maintenant gendarme dans les camps, qui a été militaire, qui a des enfants, qui est gendarme. Et puis également, j'ai bien retrouvé ces deux-là, cette petite-là. Une de ses sœurs s'est appelée Régine et elle habite maintenant en Espagne. Et malheureusement, alors j'ai eu des nouvelles de celui-là, mais malheureusement, j'ai perdu la trace des autres. Voilà. Mais c'est 80. Soutien à la lutte du peuple sahraoui. Voilà. Une vie.